Bonsoir, 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 Yami. Miato, l'étoile a dit m'dogbenamie. Mi fonam nuede. Bonsoir à tous. Madame, monsieur, j'espère que vous allez bien. Association Affaires Action pour un foyer épanoui et vertueux. Désolé, nous avons changé l'heure de notre direct. Maintenant, c'est 19h GMT, 20h, heure de Paris. Nous allons écouter La Voix Ointe. Et partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez. Mimenam. Mima directa. Miato, mima directa. Ok, mia c'est Voix Ointe, to mia trova. Partagez le direct, s'il vous plaît. Là, t'es Kafuma ou Troya. Ah, Kafuma ou. Et Nima ou. Direct nam les ayami. Il n'y a bien serré par les miens noviles qui est intimidé donné. Partagez-moi le direct, je vous en supplie. Je vais répondre à une sœur ce soir par la demande de sa questionnaire. Je vais répondre ce soir. Donc je sais que ça va t'intéresser. Partage-moi le direct. La sœur m'a demandé de répondre à Mina, mais je vais répondre en français et ensuite à Mina. Partagez-moi le direct. Oh, amène-nous bébé, son prêt. Ah, oh, amène-nous bébé, mon gardé. À la simele, yesu ya yewe. Amène-nous bébé, son prêt. Mais nous bébés sont prêts. Partagez-moi le direct, je vous en supplie. Partagez. Surtout taguez-moi toute la jeunesse. Hein? Oh. Hey. Hey. Mais nos bébés sont prêts. Mais nos bébés sont prêts. Hey. Et Jonam,
kafumaou adouene donc te capé pour maou les notes bosso ne ko ogwenibe nya kafuye nya do iredi nya sonti koko patanaye mbale jinde pepo mais nous bébé partagez-moi le direct. Pourquoi aujourd'hui nous nous marions dans les églises, mais nous avons le même problème que les gens qui se sont mariés dans le monde? Pourquoi? C'est la question de la sœur. Je vais répondre ce soir. Partagez-moi le direct, je veux voir plusieurs partages. Partagez. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de partage. Seulement un peu seulement. Partagez. Si vous pouvez atteindre au moins 50 partages, ça serait bien. Oh, ma soeur, tu sais chanter vraiment. Ba. On t'a là, ba. Et puis elle danse, hein. La voix honte. Elle danse. Et elle sait danser aussi pour la gloire de Dieu. Tonyo, mi be direct à Nami. Mia no via bioso mia sibe. Mia do nya yantina ele. Mia degbeme. Doa. Et jibe ngome. Ya senuko. Yele bua gome nyue de don kentia mia degbea. E Georgina e so voam le blombe. Manu akpa me via pata. Mi nyabe yovo gbea mi soin. Eye mia degbea. Antonia me de me benuya. Enyana wowo. Kaba inbe jana sese chon. Wa otroya. Madonya biosi antina novinia. Voa mi la demona mbe an. Mado entine le mia degbea me. Voa agbaba yedi le yovo gbeme. Amoko mukpo. Egbe ntutu gban emi le keronti nya. Oh, yem je sinyon nou yode. Ma de doko nyon nou nami. Parce que ele bebelebe. Zan. Mano de doko nyon nou nami. Voa mi akperonti nye. Comme mi acha mi le partager. Mi kperonti anti nye chama partager vide kengwe. Ne mi atrova hwame. Mekaye ben kole seo. Oyona mbe Madame Dede agbele sesi. Madame Dede agbele sesi. Mouni non nous sronto. Banalo. Banasanya mat pono. Mais excusez-moi. Madouentile le mia degbe me to. Douentile mia degbe me. Odona kakayo vode chan odona. Enyon. Mile pa. Si bele ke mdola mi san. Madame Dede agbele sesi. Mouni non son to. Yen le do konyo si yo. E son la signe. Mi kwe a. Mouni e vio non. Eye. Mouni a fev bazi pe menon to le Togo. A fev a ebe gome dede enyi. Action pour un foyer épanoui et vertueux. Et mi le Togo. Voa mi on a dole. A fi de pepe. Eye. Mi do. Fiohao alo. Eyewan fiohao na mi nusen. Me mi a odo. Mi on a dole pomeume. Mi on a do. Benaro soke vionti. Mi on a do kudo. Devi ko gbana. Ko yon be adolescent. Mi on a do kudo wachan. Benaro wanti be on bageje gbegleme. Ye mi nana tutudo vo. Amoroa. Ola te jesi mamoro yon be tata Elsie. Amokodona Tomi. Le Radio Victoire, le Togo, 96.3. Konsira Gbezame, Gasire Kea, Konsebe, ne mou blene, ne amesia me late, amoko dona tola jesim.
Et les radios Efata, que ni chochibe radio dia, zanzam nona funu, yoragbe, gao, et otrova dene, memeragbe, gavé. Donc, nyamoko suivre nam les radios dia, milekpo, tata, elsi. Ezan ya mea, njado nyare ntina novinye, deke biom nya, benyi nya sen, enya ya, mate ke biom nya mtonebe, ma uba mowe nya ya. Ça dit, amokolo odona Yesu, pastor o, prophète o, etc., etc. Wa obe nya ya. Voa, pombe nou kemi fion ni sovayi, ye meye be bion nya lea. Madibe, madwenti, mkaridibe ma obe gbobo. Kenyi enu patanya la, ela kperu nyokudo ntibe ola sende gome. Toutou ban, nke mdibe magbon, yenibe, mounibe ne mi va le chochi me. Aluminium, chochi meto, ye, mi be mia de son le chochi me. Tado jinu la vana mi zere kabe, miomi magbado kuhio. Ao. Mhle yo bag balede. Obrona mbe. Afike ma ube vio bordoa. Funwae abusan va le wa domele. Donc Camilo la nya en même temps. Alo zereka abe ma uvio be. Fiko omi nona. Abe ma uvio nenea. Futua chanona funu. Mile kwea. Donc mate glombe. Ne mouni Christo to. Yem le chochi. Yem de son le chochi me kwa. Kukire kwe matin vo. Et waya alakpae. Je voudrais dire à ma sœur que la question qu'elle m'a posée, c'est une très belle question. Et cette même question, je me suis dit en même temps que si c'est qu'un pasteur peut répondre, il sera le mieux placé à répondre à cette question. Mais je me suis dit, comme le Saint-Esprit, celui qui nous instruit, il est toujours vivant, je vais répondre à la sœur comme cela se doit. Peut-être que dans les commentaires, si les hommes de Dieu me suivent, il peut nous aider en retour. Et je disais que des fois, quand nous sommes dans l'église, notre première pensée, c'est que je suis dans l'église, je me marie dans l'église, je n'aurai pas de problème. C'est archi faux. Je continue à dire que j'ai lu un livre de Job qui m'a dit que les enfants de Dieu se sont rassemblés et que l'ennemi était au milieu d'eux. Le diable aussi était là-bas. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? On peut être à l'église, mais en même temps, l'ennemi aussi sera là-bas. Donc, on ne peut pas dire que on se marie dans une église, immédiatement, automatiquement, on n'aura pas de problème. Vous pouvez vous marier dans l'église et vous allez avoir des problèmes. Même ce qu'on dit, c'est-à-dire quand vous parlez de couple, il y a toujours des disputes, des tiraillements, même si vous êtes mariés à l'église, vous êtes des chrétiens. Donc, il faut avoir cette idée-là que ce n'est pas que je me suis mariée dans une église ou bien j'ai choisi un chrétien. Cela fait que nous n'aurons pas de problème dans notre couple. Ce n'est pas possible. Le problème, c'est partout. Demandez aux puissamment un. Ils ont aussi des problèmes chez eux. Dans leur maison. Dans leur maison. Plutôt les puissamment un ont des problèmes. Je ne sais pas comment. Hein, ils ont plus de problèmes que nous. Vous voyez. Donc, la première des choses que je vais dire à ma sœur, d'enlever cette idée-là de sa tête que je rencontre une âme sœur dans l'église et puis on se marie. Aujourd'hui, j'ai des problèmes. Il peut en avoir. Il peut en avoir.
Mais ce que je vais dire ce soir, c'est pour corriger maintenant les jeunes qui vont suivre le pas de ceux qui ont déjà dévancé, ceux qui les a déjà dévancés. Parce qu'il y a d'autres jeunes aujourd'hui qui veulent se marier dans les églises, mais qui se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'eux, ils doivent faire? Et ma soeur qui a posé la question va comprendre que dans l'église, il faut faire certaines choses. Il y a certaines choses, il y a certains pas, il y a certaines choses à voir, à revoir pour ne pas tomber dans certains pièges de l'ennemi. Donc, c'est ça que je vais toucher parce que la sœur, elle s'est mariée à l'église. Et le frère était de la même église. Mais ce qu'il a remarqué, la sœur a remarqué que le frère n'est jamais converti. Parce que vous allez, la fois passée, le mardi passé, si vous vous rappelez, j'ai touché où la sœur s'est mariée et que le gars se retrouve encore dans les boîtes de nuit. Ce gars-là n'est pas converti. Mais il s'est marié avec la sœur. La sœur va souffrir parce qu'il s'est marié avec quelqu'un qui n'est pas converti. Et je réponds à ma sœur en disant que le problème qui se pose, c'est que quand vous rencontrez la personne et qu'il y a certaines choses, il y a certaines règles à suivre parce que chaque église avec sa doctrine. Et la doctrine est basée sur la parole de Dieu. Dieu a parlé de la fornication, par exemple. Je vous donne un exemple. Dieu a dit de ne pas salir, comme je l'ai dit la fois passée, de ne pas salir le lit conjugal. Et il a interdit à la jeunesse de ne pas faire la fornication. Vous voyez, non? Maintenant, tu rencontres quelqu'un dans l'église. Et que le jeune, peut-être que c'est le jeune garçon qui rencontre la sœur dans l'église. Et la sœur qui fait tout et tout maintenant pour amener le jeune garçon à coucher avec elle. Il faut immédiatement que le jeune garçon sache que cette sœur-là n'est pas convertie. Or, quand vous vous rencontrez de ces problèmes, au lieu en même temps de reculer pour mieux sauter, vous vous cachez la face de la jeune sœur ou bien du jeune frère pour dire que comme il m'a demandé, je n'ai pas accepté, là je crois que c'est pas grave du tout, il va changer de mentalité. Quand la personne est chrétienne et on l'interdit quelque chose et il vient vers toi pour demander ce que, c'est-à-dire il te demande l'interdiction, il faut savoir en même temps que la personne n'est pas convertie. Vous voyez, non? Il faut savoir en même temps que cette personne n'est pas convertie. Mais on voile, c'est-à-dire le péché de la personne. Comme je veux tant me marier avec lui, comme je l'aime, comme c'est-à-dire mon âge avance, je vais voiler ce côté, c'est pas grave. Après, lorsqu'on va se marier, on va gérer le reste. Tu vas gérer quoi? Tu vas gérer quoi? On parle de chrétien, tu dis tu vas gérer. Comment tu vas gérer ça? C'est ça le problème. C'est là où le bas blesse. C'est là où il y a le problème et que vous n'arrivez pas à rester ensemble. Vous vous mariez et puis vous vous séparez immédiatement. Parce que vous vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas converti. Mais vous dites que vous êtes dans les églises. Vous êtes dans une église charismatique et puis cela se passe. Ça va se passer parce qu'il y a des choses que tu dois revoir, que tu n'as pas contournées, que tu n'as pas bien vues, tu es sauté dedans ou que tu as voilé. Vous voyez, non? C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose dans c'est-à-dire, dans la rencontre d'une âme sœur qu'on va dire, qu'on va cacher parce que j'aime la personne. Quand la personne ne fait pas bien,
Et tu sais que ce qu'il fait là, c'est une interdiction, mais il a besoin de ça. Un garçon maintenant que tu as rencontré, qui te dit qu'il va coucher avec toi, coûte que coûte. Il te le dit en face. Mais tu sais que vous allez à la jeunesse, tout ce qu'on vous dit là-bas, on vous dit de ne pas coucher avant le mariage. Vous voyez, non? Mais le garçon demande toujours, si c'est vrai que tu m'aimes vraiment, je dois coucher avec toi. Tu dis que tu es vierge, mais moi je dois coucher avec toi parce que je t'ai choisi déjà. Et vous acceptez tout ça là. Des graves erreurs que nous l'ont fait. Qui nous amènent maintenant dans ce que nous nous retrouvons. Quand la personne n'est pas convertie, il n'est pas converti. Il y a des choses que tu vas voir. Il y a des choses que tu vas observer dans la vie de la personne. Étant chrétien, il faut sincèrement une observation. C'est-à-dire, il faut observer l'autre pour voir si vraiment la personne qui s'est approchée de toi, est-ce qu'il est converti? Oui, s'il est converti, tu le sauras par ses parler, par ses façons de faire, par son comportement. Mais des fois, on ignore ça. On dit que ce n'est pas grave. Le reste se fera lorsque on sera ensemble. Regardez, vous êtes ensemble, mais vous n'arrivez à rien faire. Tu ne supportes pas. Vous voyez, non? C'est pire que même aller se marier dans le monde. Parce que si la personne est dans l'église, il n'est pas converti, et que tu acceptes ce mariage pour dire que après, dans le mariage, et lorsque vous allez être à deux, vous allez voir ça. Tu sais, tu es rentré, excuse-moi, hein, tu es rentré dans un mariage qu'on appelle mariage de l'enfer. Tu vas souffrir. Partagez-moi le direct. Je parle à la jeunesse d'aujourd'hui qui pense que tout est laisser aller à faire. Mais au niveau du mariage, ce n'est pas laisser aller. La fois passée, je disais à une jeune sœur que l'institution de Dieu, qui est le mariage, vous vous blaguez avec ça. Vous vous blaguez avec ça. Si Dieu a instauré le mariage, c'est qu'il a un profit à tirer dedans. C'est qu'il vise un objectif. Quand vous voulez vous blaguer avec ça là, vous allez tomber dans le trou. Vous allez tomber dans le trou. Donc cette jeune sœur qui me pose la question, c'est ce que tu vas savoir premièrement. Parce que si je t'ai dit maintenant de faire un petit rétrospectif pour voir comment vous avez débuté jusqu'à arriver là, tu vas voir que l'homme même depuis que vous avez commencé les démarches, tout ce qui sortait de sa bouche, tout ce qu'il te disait, il n'est jamais converti. Mais tu te dis que il va changer. Le changement n'est pas arrivé. On ne change pas comme ça. Ça devient pire encore. Parce que lorsqu'il va se marier avec toi et il voit que il a atteint son objectif, ce que bon le semble, c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qui se passe dans nos couples aujourd'hui. Surtout les jeunes couples. Vous qui me regardez dans cette vidéo-là, c'est vous, je m'adresse à vous. La deuxième des choses que je vais dire à ma soeur, vous voyez, il y a un phénomène là qui se passe aujourd'hui que je veux toucher. Si c'est un jeune garçon qui a dans le monde une fille déjà qu'il connaît, et il s'est, lui jeune garçon, il s'est converti, il est dans l'église. Est-ce que je vais dire qu'il s'est converti même? Il est rentré dans une église parce que c'est pas ça la conversion. Rentrer dans une église n'est pas la conversion. Non, 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 non. Il est rentré dans une église et la doctrine de l'église c'est-à-dire lui interdit certaines choses, mais il voudra se marier coûte que coûte avec la sœur qui est dehors, c'est-à-dire son ancienne copine là, qui est dehors, qui n'est pas dans l'église avec elle. Vous savez ce qui se passe? C'est un phénomène qui tourne rond dans le monde. Le garçon va amener la fille à l'église. Demander à la fille de faire le baptême pour intégrer l'église. Et la fille le fait aussi. Peut-être dans 6 ou 7 mois, il se marie.
Et c'est comme ça qu'ils sont ensemble dans le couple. Qu'est-ce qui va se passer? Devinez le reste. Devinez le reste. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment? La sœur n'est pas convertie. La sœur est venue dans cette église parce que le frère l'a dit de venir pour le mariage. Donc c'est le mariage que la sœur va fixer. Son objectif, c'est le mariage. Jésus fait ci, oh. Jésus fait ça, oh. Jésus fait ceci, oh. Jésus est ceci, oh. Ça ne la regarde même pas. Elle ne va même pas vous coller la paix à cela. Elle n'attend que son mariage. Elle n'attend que son mariage. Le jour de mariage, je te dis, peut-être que la sœur là va s'intéresser encore à l'église. C'est-à-dire, c'est vice-versa. Il y a les jeunes garçons aussi qui le font. Il y a les jeunes filles aussi qui le font. La jeune fille, avec un garçon, un copain qu'il a déjà, il ramène le copain dans l'église et demande au copain de faire le baptême, d'aller s'inscrire pour l'école du baptême, pour faire le baptême, pour intégrer l'église et ils vont se marier. Parce que si ce n'est pas comme ça, ils ne peuvent pas se marier. C'est ça que vous appelez se marier à l'église? Partagez-moi ce direct. C'est ça que vous appelez se marier à l'église? Est-ce que vraiment là, les deux là se sont mariés à l'église? Mais, non, ils sont mariés dans l'église. Hein. Ils se sont mariés dans l'église, mais ils ne sont pas de l'église. Parce que leur objectif fixé, c'est se marier. Donc, tout ce qu'on va demander, on va leur demander de faire pour intégrer la congrégation, ils vont le faire. Que chacun regarde de son côté. Hein. Tout ce que je dis ce soir, regarde de ton côté pour voir quelle erreur tu fais. Sinon, dans l'église aujourd'hui, il y a des bonnes personnes qui se sont converties. Amen. 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 Il y a des jeunes filles qui se sont converties. Mais quand vous les voyez, vous dites qu'elles ne sont pas civilisées. Hello? Vous dites qu'elles ne sont pas civilisées. Vous dites que non, elles ne sont pas comme les autres. Sa peau n'est pas, c'est-à-dire que sa peau n'est pas tellement claire. Elle n'est pas jolie à voir. Mais c'est la fille là qui s'est convertie. Donc vous faites le choix physique dans les églises. Le choix physique. Comment vous serez dans l'église et vous allez choisir physiquement quelqu'un? La fille aussi dit non, le garçon là, non, comme moi je le vois là, il ne sait même pas comment se dresser, comment porter les... C'est-à-dire, il ne sait pas porter cette tenue, mais il est comme ça, non, il n'est pas civilisé. Moi je ne peux pas le prendre, mais c'est le garçon là qui est converti. Vous croyez que dans les églises, ils n'en ont pas des garçons, des jeunes filles qui se sont convertis? Ils en ont piam tort. Il y en a assez piam quoi. Beaucoup même. Mais comme vos deux yeux là aiment les gens qui se sont, hein, les gens qui se sont tellement civilisés, quand la jeune fille marche déjà, elle est sur son haut talon, les pieds en l'air, c'est ça que vous voulez, non? C'est ça que vous voulez? C'est ça le problème. Le jeune garçon en cravate avec des moustaches bien taillées, oui, celui-là, oui, il est civilisé. Vous mangez la civilisation. Vous allez habiter avec la civilisation, mais vous allez habiter avec une personne alors. Et la personne avec qui vous allez vivre ensemble. Et cette personne-là, est-ce que c'est la civilisation? Non, non. Donc, dans l'église, écoutez-moi très bien qu'il y a des bonnes personnes, des gens qui se sont convertis vraiment, qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel, au niveau des jeunes garçons, au niveau des jeunes filles. Quand
La personne que vous rencontrez dans l'église fait des erreurs. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Tu ne voulais pas parler parce qu'il va se fâcher. Il va t'abandonner. Quand je parle tout à l'heure, là, il va me quitter. Il y a beaucoup de filles dans l'église. Je ne vais pas parler, non, je vais rester tranquille. On m'a dit que la femme doit être soumise. Donc je vais rester tranquille. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, j'attends seulement le mariage. Eh là, 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 vraiment? Te voilà, hein? Désolé. Te voilà. Te voilà maintenant, marié, mais qui souffre. Te voilà maintenant marié, qui est en train maintenant de faire les papiers pour le divorce. Te voilà. Te voilà. Eh. Et le problème le plus important, c'est que Dieu n'est pas dedans aussi. Dieu n'est pas dedans. Vous n'invitez pas Dieu. Vous ne vous adressez pas à Dieu. Mais alors, vous accusez qui maintenant dedans? Accusez vous-même. Accusez vous-même. Est-ce que l'homme que tu as rencontré dans l'église là, est-ce que c'est Dieu qui te l'a donné? C'est Dieu qui te l'a donné? Comment Dieu peut te donner quelque chose de mal, Non, c'est pas Dieu. C'est toi-même qui as fait ton choix. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu as fait ton propre choix selon tes pensées, tes regards. C'est ça le choix que tu as fait. Tu es d'accord avec moi, non? Tu es d'accord avec moi? Ah, c'est ça. Est-ce que Dieu peut te donner quelque chose de mal? Au lieu de demander, au lieu de prier, d'intercéder, de jeûner, demander à Dieu avant de rencontrer la personne. On rencontre la personne avant de voir si même on va dire quelque chose à Dieu. Hein. C'est ça qui est grave. Si tu veux impliquer Dieu dedans là, mets Dieu devant ta relation. Le choix que tu veux faire là, mets Dieu devant. Mets Dieu devant. Quand tu rencontres la fille, je sais que c'est toi-même qui vas voir la personne d'abord. Quand tu vois la personne, ne te presse pas. Reviens vers Dieu. Priez. Demandez à Dieu. Celle que tu as vue, si tu connais son nom, dis à Dieu, elle s'appelle telle, je l'ai vue, elle m'a plu, Dieu maintenant, c'est-à-dire tu vas prier, jeûner pour ça. Tu vois la personne, tu n'as rien dit à Dieu, tu t'accroches à la personne et c'est parti le mariage. Aujourd'hui, les églises, c'est le mariage, le voyage, le mariage, le voyage. Mais le pourquoi on est allé à l'église, ça n'existe plus. Ça ne peut pas marcher. Demandez au pasteur. Demandez, adressez-vous à vos pasteurs. Est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. C'est ça qui nous pousse maintenant à tomber dans des erreurs. Et maintenant, pour ressortir là, c'est difficile. Parce qu'on est on est dedans. On ne peut rien. Vous voyez? Donc, la question de notre sœur, si vraiment, tout ce que je viens de dire, la sœur a pu observer ça et que elle voit aujourd'hui que ça ne va pas et elle pense que même dans l'église, on a des problèmes. Je dirais oui, on peut avoir des problèmes. Mais jusqu'à ce que votre foyer soit brisé, non. Non, jamais. Parce que si Dieu est dedans, le foyer ne brisera pas.
Des fois, il y a des gens à l'église, quand vous les voyez, ils sont tellement zélés. Vous croyez que c'est le zèle là qui vous amène à dire qu'il est converti? Non. Mais, vous voyez des jeunes sœurs qui attachent, mais qui ont toujours les voiles sur la tête jusqu'aux oreilles, là, ils attachent tout. Et puis ils sont comme ça. Vous croyez que c'est ça, la conversion? Un jeune garçon qui saute, qui est zélé dans l'église, qui fait tout dans l'église. Mais ce n'est pas ça la solution. Il peut être zélé, mais non converti. Vous ne pensez pas? Il peut être zélé, mais il n'est pas converti. Mes chers frères en Christ, mes sœurs, mes bien-aimés, en Christ, il y a de bonnes choses. Ça dépend de comment vous allez procéder. Ça dépend de comment tu vas émettre tes pas. Ça dépend de tes démarches. Ça dépend de comment tu vas obéir à la parole de Dieu. Ça dépend de ça. Si vous pensez que ça ne viendra que de vous, vous allez faire des erreurs. Dieu doit être dedans. Vous voyez, non? Dieu doit faire partie. Si vous rencontrez quelqu'un dans l'église et il voulait vous fiancer, ou bien vous voulez fiancer quelqu'un, allez pas à pas. Ne vous pressez pas. Causez beaucoup avec la sœur ou le frère. S'il y a des choses qui font sortir de sa bouche qui ne convient pas à la parole de Dieu, sachez en même temps que ce monsieur ou cette fille n'est pas converti. Arrêtez ça immédiatement. Le problème de couple là, ce n'est pas le problème de blague. Ne blaguez pas avec. Quand on veut parler d'un couple, on parle de la famille. Quand vous avez raté ça là, votre vie est ratée. Demandez à ceux qui l'ont déjà fait. Pour se relever, c'est tellement difficile pour eux. Donc faites très attention. Surtout au niveau du choix, faites très attention. Faites tout et tout pour impliquer Dieu dans la relation. C'est très important. Il est un Dieu qui voit ce que toi tu ne vois pas. Et en même temps, il voit ce que tu vois. Tu vois, non? Si tu l'impliques dedans, ce que toi tu ne vois pas là, c'est ce que lui va voir pour te le montrer. Donc alors ce soir, j'interpelle toute la jeunesse, surtout les jeunes chrétiens. Ça dépendra de comment toi-même tu vas procéder au niveau de l'église. Parce que vous êtes dans l'église, quand vous trouvez des âmes sœurs, ou bien les jeunes filles qui trouvent des fiancés garçons, vous commencez pas en même temps à se comporter comme vous êtes déjà mariés. Et le jour du mariage encore, vous venez tromper Dieu en portant les voiles. Vous voyez que c'est facile comme ça? Vous vous êtes encore voilé. Or,
Vous vous êtes comporté déjà comme vous êtes marié. Vous faites les choses que les mariés font déjà. Et voilà le jour J, vous vous voilez encore la face devant Dieu. Qui trompe qui? Et vous voulez que ça marche? Vous voulez que ce foyer-là avance? Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Revoyez vos comportements en tant que jeune. C'est très important. Vous voulez être chrétien, soyez chrétien. Vous ne voulez pas être chrétien, ne soyez pas chrétien. Restez à la maison. Mais vous trompez Dieu là. C'est ça qui sonne mal. Vous comportez comme si Dieu n'existe pas. Dieu ne voit pas. C'est-à-dire que c'est grave, quoi. C'est grave, excusez-moi. C'est très grave. Si tu veux rester, adorer Dieu, fais-le avec un bon cœur. Écoute ce que Dieu te dit. Mets ses ordonnances en pratique. Si tu ne veux pas servir Dieu, ce n'est pas forcé. C'est deux chemins que Dieu nous a fait montrer. De choisir. Mais il a demandé de prendre la bonne voie. Il a demandé. Il n'a forcé personne. Donc quand tu te retrouves maintenant à l'église pour adorer Dieu, mais fais les choses bien. Adore en vérité. Tu fais des choses en cachette. Pense que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Donc ma soeur qui m'a posé la question, pourquoi cela se passe? C'est parce que il y a de petits contours qu'on doit revoir. Il y a certains comportements qu'on doit refuser, qu'on n'arrive pas à refuser. Il y a certains contours qu'on doit revoir, qu'on n'arrive pas à revoir. Cela fait que on est avec quelqu'un qui se dit physiquement chrétien, mais spirituellement païen. C'est ça. C'est ça. Et d'un jour à l'autre, c'est la séparation. Parce que la personne avec que tu vis, vous êtes différents. Vous n'êtes pas la même personne. Or, la Bible dit, vous allez devenir une seule chair. Vous allez devenir une seule personne. Lorsque vous êtes dans l'église et que vous êtes convertis et que vous êtes mariés, l'unité là est réelle, quoi. L'unité là est réelle. Moi, aujourd'hui, si on peut retourner dans la jeunesse, ça serait trop bon, quoi. Ça serait trop bon. Si l'on peut retourner dans la jeunesse. Toi, jeune qui me regarde, je parle et que tu ne prends pas ça en compte. Je ne te parle pas d'aujourd'hui. Lorsque tu vas rentrer dedans là, tu sauras ce que j'ai dit. Si tu es dans l'église et que tu veux te marier dans l'église, fais tout et tout pour chercher premièrement ta conversion. Ta conversion, il faut être converti. C'est-à-dire, hein, la conversion, c'est de quitter là où tu étais pour maintenant revenir à où tu es arrivé. Tu vois, l'ancienne vie et la nouvelle vie. Il faut une conversion totale. Là, Dieu est avec toi. Et tu ne feras jamais de faux pas dans le choix. Parce que Dieu est avec toi. J'espère que ma réponse vous a beaucoup aidé. Hein? J'espère bien que ma réponse vous a aidé. Parce que je vais devoir terminer ma vidéo en disant de faire très attention
au niveau du choix du conjoint que vous faites. Si vous ratez ça, c'est votre vie. C'est votre vie. D'autres pensent que si ça ne marche pas, je peux le quitter, je peux faire une autre vie. C'est pas facile. Hein? C'est facile à dire, mais n'est pas facile à faire. Tu crois que c'est facile? Nous, en tant que maman, on te dit que c'est pas facile. Donc, il faut savoir en même temps que c'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Ne crois pas que c'est un jeu dans lequel tu peux vite sortir et te retrouver dans un autre jeu. Non. Non. Tu seras tellement abattu. Tellement abattu. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Si même on te demande de rentrer encore dans un autre mariage, ça serait trop difficile pour toi. Donc, vaut mieux de faire très attention dans le choix que vous faites. Vous êtes avec quelqu'un qui vous dit des choses qui n'est pas bon, que la Bible a interdites. Vous savez immédiatement que cette personne n'est pas convertie. Arrêtez cette relation et attendez voir si la personne va se donner totalement à Dieu ou pas. Et vous êtes là à prier, à demander à Dieu de vous faire grâce. Que Dieu vous bénisse. Vous avez des questions? Vous avez des commentaires? J'ai dit, malheureusement, j'ai dit à la sœur que je vais répondre à Mina. Mais j'ai fini par répondre en français. Et j'espère qu'elle va me... Bon, elle m'a écouté. Et elle va comprendre ce que j'ai dit. Parce que je voudrais, par sa réponse, parler à beaucoup de jeunes. C'est ça qui a fait que je suis restée seulement sur le passage de la langue française pour ne pas faire rater beaucoup de choses à la jeunesse qui va me voir qui va me voir en direct. Donc, je dis que Dieu vous bénisse, qu'il vous fait grâce, qu'il vous aide à comprendre ce que nous venons de dire. Parce que Dieu étant Dieu, il ne laisse jamais ses vrais enfants tomber dans ces pièges-là. Ces vrais enfants-là, Dieu les sauve. Que Dieu vous bénisse. L'heure de notre direct a changé. Maintenant, c'est à 19h GMT que nous allons commencer le direct pour permettre aux autres de nous suivre. Donc à 19h GMT maintenant, nos directs vont commencer. Je vais vous l'écrire la semaine. Dans la semaine, je vais partager ça sur la page. Vous allez voir l'heure de nos directs. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde tous au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez-moi vos commentaires, vos questions. Je viendrai vous répondre. Amen. Amen. On se dit à mardi prochain à 19h. Bye.